Certaines rencontres n'ont pas besoin de mots. Un regard, une touche fugace dans l'air, et quelque chose d'invisible se met en mouvement. L'homme n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, qu'il est déjà attiré dans le champ d'énergie de la femme qui se tient devant lui. C'est une énergie que l'on ne peut ni imiter ni feindre. Elle ne provient ni de l'apparence ni des paroles, mais d'une couche bien plus profonde, la fréquence de l'âme. Carl Jung l'a nommé l'animal aspect féminin, qui réside au plus profond de l'inconscient d'un homme. Quand une femme vit en alignement avec sa véritable essence, sans faire semblant, sans courir après l'approbation, sans avoir besoin d'être choisie pour se sentir complète, elle éveille l'anima chez l'homme. Et quand cela se produit, il ne peut pas expliquer pourquoi il est attiré par elle. Il sait seulement que quelque chose de profondément réel s'agite en lui. Ce n'est pas de la séduction. Ce n'est pas une stratégie. C'est la fréquence invisible émise par une femme qui s'est choisie elle-même et qui, pour cette raison, n'a plus besoin d'être choisie. Si cette vérité résonne en vous, rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi. Abonnez-vous et suivez notre chaîne pour ne rien manquer du contenu qui vous aide à devenir votre véritable vous. L'énergie féminine ne vient pas de l'apparence ou des mots, mais d'une fréquence, d'une vibration. Il y a des moments que personne ne voit, que personne n'entend, mais qui ébranlent tout un monde intérieur. Un homme entre dans une pièce, passe devant des dizaines de visages de voix et de postures qui tentent d'attirer l'attention. Et puis, il y a cette femme sans bruit, sans ostentation qui arrête ses pas. Ce n'est pas parce qu'elle est plus belle que les autres ou qu'elle dit quelque chose de particulièrement fascinant, mais parce qu'il y a cette chose sans nom, comme un courant invisible qui traverse l'espace et touche quelque chose de profond en lui. Une couche de perception qui n'est ni dans les yeux, ni dans les oreilles, mais dans l'âme elle-même. L'âme n'écoute pas avec les oreilles, ne voit pas avec les yeux. Elle ressent à travers les fréquences. Du point de vue de Jung, l'être humain ne vit pas uniquement par la raison. Nous vivons dans un monde bien plus vaste, le monde de l'inconscient. C'est là que les énergies primitives opèrent silencieusement, mais puissamment façonnant nos émotions, nos perceptions et nos choix les plus profonds. Quand Jung parle de l'anima, il ne fait pas seulement référence à une image symbolique de la femme dans la psyché d'un homme. Il pointe du doigt un type de connexion capable d'éveiller la partie oubliée de l'émotion, la partie inexplorée de l'âme. Et c'est cette énergie féminine authentique qui ne vient pas de la performance, mais de la simple présence qui crée cette résonance profonde. Nous sommes habitués à vivre dans un monde qui juge d'après les apparences. Les gens font l'éloge d'une femme pour son sourire, sa silhouette, sa conversation pleine d'esprit ou sa grâce. Mais ce qui rend une femme inoubliable pour un homme ne se trouve pas là. Cela réside dans ce qu'il ne peut pas expliquer. Un sentiment comme si elle était entrée dans son espace intérieur, bien avant qu'il n'échange un mot. Jung pensait que certaines expériences ne peuvent être saisies par la conscience ordinaire. Dans son livre « L'homme et ses symboles », il a écrit « L'esprit n'est pas d'aujourd'hui. Ses ancêtres remontent à des millions d'années. La conscience individuelle n'est que la fleur et le fruit d'une saison poussant à partir des racines d'une plante pérenne souterraine. Cela explique pourquoi certaines vibrations sans mots peuvent éveiller en nous des mémoires ancestrales, un sentiment de familiarité, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. L'énergie féminine ne vient pas du fait d'essayer d'être douce, gentille ou parfaite. Elle vient du fait d'être pleinement présente dans sa véritable nature. La femme n'essaie pas d'impressionner. Elle ne se met pas en scène. Elle ne s'exagère pas pour être vue. Et c'est pour cela que son calme, sa plénitude émettent une fréquence très différente de la fréquence de la vérité. L'homme ressent cette vérité avant même toute interaction, car dans une rencontre authentique, la première chose qui bouge n'est pas la pensée, mais l'énergie. C'est une histoire que beaucoup ont vécue. Bien qu'ils ne puissent l'analyser, elle est profondément réelle. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par elle. Elle n'est pas très bavarde. Elle n'est pas la plus éblouissante, mais je ne peux pas la quitter des yeux. Ce n'est pas une réplique de film romantique. C'est l'expérience de l'âme lorsqu'elle rencontre une fréquence compatible. Jung l'aurait expliqué de manière simple mais profonde. Quand une situation intérieure n'est pas rendue consciente, elle apparaît à l'extérieur sous la forme du destin. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui éveille en lui quelque chose qu'il n'avait pas encore réalisé, il appelle cela le destin. Mais en réalité, c'est l'éveil d'une partie de son inconscient, une partie que son énergie a fortuitement touchée. Beaucoup de gens croient que pour être aimés, ils doivent faire quelque chose de spécial,
être plus beau, dire les bonnes choses et faire en sorte que quelqu'un se sente digne d'eux. Mais quand une femme commence à se détacher de toutes ces stratégies et à vivre dans son intégralité, quand elle sait qu'elle n'a pas besoin d'être choisie pour se sentir précieuse, c'est à ce moment-là que son énergie devient irrésistible. Non pas parce qu'elle essaie d'être attrayante, mais parce qu'elle n'a plus besoin de l'être. Non pas pour ce qu'elle fait, mais parce qu'elle est entièrement elle-même. Jung a écrit un jour « Votre vision deviendra claire seulement quand vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et une femme éveillée qui regarde à l'intérieur pour toucher son cœur n'a pas besoin de crier pour être vue. Son énergie est assez puissante pour que les autres la ressentent sans qu'elle ait besoin de parler. C'est à ce moment-là qu'un homme a l'impression qu'elle est entrée en lui par une porte invisible, la porte de l'inconscient, la porte de l'âme. Si vous êtes déjà entré dans un espace et avez senti que l'atmosphère changeait juste parce que quelqu'un venait d'arriver, alors vous avez touché à ce type d'énergie. Elle n'est pas bruyante, mais elle est présente. Elle n'est pas exigeante, mais elle est incontournable. Jung appelait cela la vitalité de l'âme. Non pas une âme cachée par l'ego, mais une âme libérée du besoin de contrôler. L'étrange, c'est que les hommes ressentent cette fréquence avant de la comprendre. Et parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer, ils s'en souviennent. Ils n'oublient pas la femme qui n'était peut-être pas la plus belle ou la plus parfaite, mais qui portait en elle quelque chose de profondément vrai, de très vivant, de très calme, de très puissant, une authenticité qui les prend au dépourvu, qui fait taire tout jugement. Ils ressentent simplement « je suis près de quelque chose de très réel et je ne veux pas m'en aller ». Pas les mots, pas le corps, pas la logique. C'est la fréquence de l'âme qui fait tomber un homme amoureux en premier. Et la plus belle chose, c'est que vous n'avez pas à la créer car elle est déjà là en vous. Il vous suffit d'arrêter de courir après et de commencer à revenir à vous. Lorsque vous vivez en harmonie avec vous-même, l'énergie que vous émettez attirera automatiquement les bonnes personnes. Pas de tactique, pas de plan, juste l'honnêteté envers votre propre nature. Jung ne vous apprendrait pas comment séduire. Il vous apprendrait comment devenir vous-même et laisser le reste être guidé par la vibration la plus profonde de l'âme, rencontre l'âme avant même que l'esprit puisse comprendre ce qui se passe. 2. La femme dont un homme tombe amoureux n'est pas parfaite. Elle est vraie. Et c'est de cette fréquence, une fréquence qui ne vient pas de l'effort, mais de l'être, que l'amour commence à se former. Mais ce n'est pas le genre d'amour que l'on voit souvent dans les films, où tout est calculé pour impressionner. C'est le genre d'amour qui fait qu'un homme s'assoit seul et se demande « Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de penser à elle alors qu'elle n'a rien fait de spécial ?» C'est à ce moment-là que nous entrons dans la véritable nature de l'attraction, non pas par la perfection mais par la vérité. Dans notre société où les images sont retouchées, les émotions gérées et chaque mot pesé, la vérité devient rare et donc la chose la plus précieuse. Une femme qui n'essaie pas d'impressionner, qui ne cache pas ses défauts, qui ne présente pas une version d'elle-même plus facile à aimer, est celle qui touche l'âme d'un homme le plus profondément. Elle n'entre pas dans la pièce pour prouver qu'elle est digne. Elle entre et elle est simplement présente, et c'est suffisant pour changer l'espace autour d'elle. Carl Jung avait une profonde compréhension de cela lorsqu'il a écrit dans « L'homme à la recherche de son âme », seul l'homme qui est capable de contempler silencieusement sa propre âme et de regarder dans ses propres profondeurs sans peur, peut véritablement rencontrer l'autre. Nous ne pouvons pas aimer de manière authentique si nous n'avons pas le courage de vivre de manière authentique. Et la femme qui vit dans sa propre vérité est une invitation invisible pour un homme à entrer dans une rencontre d'âme à âme, où il n'y a plus de rôle, seulement la présence. Avez-vous déjà rencontré une femme comme ça? Une femme dont le silence en dit plus que 100 mots gracieux. Elle ne dit pas « regardez-moi », et pourtant vous ne pouvez pas la quitter des yeux. Non pas parce qu'elle essaie d'être mystérieuse, mais parce qu'elle ne se cache pas. Et quand une femme ne se cache pas, elle irradie une énergie très différente, l'énergie de la confiance intérieure, un calme qui fait que les autres se sentent en sécurité sans raison. Jung a appelé cela le processus d'individuation, le processus de devenir un individu, où l'on se débarrasse des masques et des rôles sociaux pour devenir son vrai soi. Une femme qui s'est engagée sur ce chemin n'essaie plus d'être parfaite pour être aimée. Elle sait « je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Elle ne laisse pas ses blessures d'elle à définir, mais elle ne les nie pas non plus.
Et c'est cette honnêteté qui crée une force d'attraction invisible. Peut-être que vous regardez toujours cette vidéo parce que, quelque part en vous, vous en avez assez de faire semblant d'aller bien, de devoir prouver votre valeur. Arrêtez-vous un instant. Demandez-vous si je n'avais plus à impressionner qui que ce soit aujourd'hui, qui serais-je? Qu'est-ce qui émergerait si je lâchais le besoin d'être aimé et me permettais simplement d'être présente? Pensez à une expérience familière, une soirée pleine de femmes belles et élégantes. Mais il y en a une, pas la plus en vue, vers qui tous les regards se tournent. Elle ne parle pas beaucoup, mais sa façon de se tenir, son sourire doux, sa manière de ne pas se presser pour être vue, font que tout semble tourner autour d'elle. Ce n'est pas de la chance. C'est une énergie authentique. Elle n'envoie pas d'invitation. Elle émet de la présence. Carl Jung a dit un jour, « L'intégrité ne consiste pas à couper une partie de son être, mais à intégrer les opposés. » Elle ne devient pas attirante en éliminant ses défauts, mais en embrassant toute sa vérité, sa douleur, sa joie, sa colère et ses désirs secrets, et cela change toute sa fréquence. Lorsqu'elle entre dans une pièce, les hommes ne pensent pas qu'elle est belle. Ils ressentent « il y a quelque chose chez elle qui me donne envie de rester ». C'est peut-être la raison pour laquelle les hommes se souviennent des femmes vraies, même quand elles ne sont plus dans leur vie. Elles ne laissent pas de traces dans la mémoire. Elles laissent des secousses dans l'âme. Un homme peut oublier ce que vous avez dit, il peut oublier la robe que vous portiez, mais il n'oubliera pas le sentiment d'être assis à côté de vous si vous êtes vraiment présente en vous-même. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend par une technique. C'est quelque chose que l'on devient quand on arrête de se battre contre soi-même. Et si vous êtes toujours sur ce chemin, rappelez-vous que votre vérité ne vous rend pas faible. Elle vous rend irremplaçable. Comment vous sentez-vous en entendant cela? Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire si vous vivez dans votre vérité ou si vous portez toujours un masque pour être aimé. Nous sommes coincés dans une culture du « fais quelque chose pour être choisi ». Mais Jung a souligné une vérité plus profonde. On ne peut rien changer tant qu'on ne l'a pas accepté. Vous ne pouvez pas créer une véritable attraction si vous ne vous acceptez pas, même si vous n'êtes pas parfait. Et une fois que vous faites cela, vous n'avez plus rien à faire. Il vous suffit d'être. C'est à ce moment-là qu'un homme vous ressent vraiment non pas comme une femme qui a besoin d'être choisie, mais comme une femme qui s'est déjà choisie elle-même. Et ça, c'est irrésistible. 3. Jung et le concept de l'anima. Pourquoi les hommes tombent-ils amoureux sans savoir pourquoi? Quand une femme entre dans une pièce et sans dire un mot attire tous les regards, ce n'est pas parce qu'elle est le centre de l'attention, mais parce qu'elle est le centre d'elle-même. Dans la section précédente, nous avons exploré le pouvoir d'une femme qui vit dans sa vérité. Une femme qui n'essaie pas d'impressionner, qui ne porte pas de masque émotionnel, qui est simplement présente. Mais que se passe-t-il à l'intérieur d'un homme quand il rencontre une telle femme? Pourquoi est-ce elle et pas une autre qui agite son âme d'une manière qu'il ne peut expliquer? Pour comprendre cela, nous devons plonger au cœur de la pensée de Carl Gustav Jung et du concept qu'il a appelé l'anima. Jung n'était pas seulement un psychanalyste, il était un cartographe de l'esprit humain. Dans son système de psychologie analytique, l'anima est un archétype central. Elle symbolise l'aspect féminin à l'intérieur de l'inconscient de l'homme. L'anima est l'archétype de la vie elle-même, a écrit Jung dans Les archétypes et l'inconscient collectif. L'anima n'est pas simplement une image idéale de la femme dont un homme rêve, mais un symbole vivant de l'émotion, de l'intuition et de la connexion spirituelle des qualités que les hommes modernes refoulent souvent, inconsciemment dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi lorsqu'un homme rencontre une femme qui vit dans son énergie, qui est authentique, autonome et non manipulatrice, elle n'est plus seulement un individu spécifique. Elle devient un miroir reflétant l'anima en lui. Il ne tombe pas amoureux d'elle parce qu'elle est idéale. Il tombe amoureux d'elle parce qu'elle a activé une partie de son âme qu'il n'avait jamais touchée. Elle éveille la féminité oubliée en lui, la douceur, l'émotion, la connexion à une beauté qui transcende les mots. Comme l'a écrit Jung, chaque homme porte en lui l'image éternelle de la femme. La question est de savoir quand il rencontrera celle qui donnera vie à cette image. Vous avez peut-être entendu un homme dire « Je ne comprends pas pourquoi je l'aime autant » ou « Il y a quelque chose chez elle que je ne peux pas expliquer qui me tire vers elle ». Ce n'est pas une illusion, c'est la projection de l'anima. C'est le moment où l'anima en lui est projeté à l'extérieur et s'attache à une femme spécifique. Mais voici le point clé: si cette femme vit dans sa vérité sans essayer de contrôler ou de posséder, elle ne maintient pas l'infatuation, elle ouvre la porte à l'éveil.
Carl Jung a clairement décrit cela dans 2 essais de psychologie analytique. L'anima n'est pas l'âme au sens dogmatique, mais un archétype naturel qui exprime le fait qu'un homme a des qualités féminines minoritaires. Lorsque ces qualités, sensibilité, vulnérabilité et connexion émotionnelle sont refoulées, l'homme les cherche inconsciemment chez les autres. Et lorsqu'il rencontre une femme qui vit depuis le centre de son être, il ressent quelque chose chez elle qui est profondément familier, quelque chose qui a été oublié depuis longtemps en lui-même. C'est pourquoi les liens les plus profonds ne sont pas basés sur l'apparence ou les circonstances, mais sur le sentiment « je la connaissais bien avant de la rencontrer ». Est-ce que cela résonne avec votre propre expérience? Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un d'une manière que vous ne pouviez pas expliquer, non pas pour ce qu'il disait ou faisait, mais parce que sa présence vous donnait l'impression de rentrer chez vous en vous-même? Et voici le paradoxe, c'est précisément lorsque la femme ne cherche pas l'amour qu'elle éveille, l'amour le plus primordial chez un homme. Quand elle n'essaie pas d'être douce, de correspondre à l'image idéale dans son esprit, elle crée l'espace pour que la véritable anima puisse émerger. Jung a écrit « L'anima contient toujours des aspects de l'inconscient qui peuvent être projetés sur une personne du sexe opposé. Et si une femme ne vit que comme une ombre, ne faisant que refléter ce qu'un homme veut voir, elle ne fait que renforcer l'illusion. Mais si elle vit son propre moi, sans se censurer, sans se contorsionner, elle devient une invitation pour que son âme s'élève à un nouveau niveau. C'est pourquoi les femmes qui ont intégré leur monde intérieur, qui ne courent pas après l'amour, qui n'ont pas peur du rejet, qui ne se tordent pas pour s'adapter aux autres, sont celles dont les hommes tombent amoureux sans savoir pourquoi. Parce qu'elles ne sont pas seulement quelqu'un à aimer, elles sont les symboles vivants d'une partie de l'âme de l'homme qui aspire à être retrouvée. Et ainsi l'émotion ne vient pas de l'esprit, elle vient d'un lieu beaucoup plus profond, de l'inconscient collectif, où les archétypes comme l'anima vivent et se meuvent. Carl Jung pensait que la véritable maturité n'a lieu que lorsque nous réintégrons les parties de nous-mêmes qui ont été séparées. L'individuation signifie devenir un individu, et dans la mesure où l'individualité inclut notre plus profonde, ultime et incomparable unicité, elle implique aussi de devenir soi-même. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui l'aide à faire face à son anima, non pas pour vivre dans une illusion, mais pour revenir à la vérité, l'amour n'est plus un sentiment passager, il devient une porte vers lui-même. Alors si vous êtes une femme qui lit ceci, demandez-vous d'où est-ce que j'aime? De la peur d'être abandonnée ou de ma plénitude intérieure? Est-ce que je manipule inconsciemment avec une douceur fausse ou est-ce que je me rends vraiment à mon énergie primordiale? Et si vous êtes un homme, demandez-vous, est-ce que je l'aime parce qu'elle est parfaite ou parce qu'elle me rappelle une partie de moi que je n'ai jamais osé affronter? Laissez vos pensées ci-dessous. Nous voulons entendre votre expérience réelle, pas la théorie, mais la vérité. Avez-vous déjà aimé de cette façon, aimé, sans pouvoir l'expliquer, sachant juste qu'il y avait quelque chose en elle que vous ne pouviez pas laisser partir? Est la différence entre une femme qui a soif d'amour et une femme qui est l'incarnation de l'amour. Toutes les vibrations ne se transforment pas en amour. Il y a des moments de connexion si profonds que l'on a l'impression que deux âmes se sont connues depuis toujours. Puis tout s'estompe. Non pas par manque d'émotion, mais à cause d'une énergie invisible qui pousse l'homme à s'éloigner sans même savoir pourquoi. Que s'est-il passé? Ce n'est pas qu'il n'ait pas ressenti quelque chose de spécial pour elle. C'est qu'il a ressenti un vide qu'il ne pouvait pas combler. C'est la divergence cruciale entre deux types d'énergie féminine, la femme qui entre dans une relation avec une soif et la femme qui y entre comme l'incarnation d'un amour déjà complet. L'une le fait se sentir responsable, l'autre le fait se sentir libre. Il est facile de reconnaître une personne qui a soif non pas par ses mots, mais par son énergie. Une femme peut être belle, gracieuse et intelligente, mais si elle entre dans une relation avec un vide espérant que l'amour comblera ce qui manque à l'intérieur, elle émettra inconsciemment le signal « S'il vous plaît, choisissez-moi. S'il vous plaît, complétez-moi. » Et les hommes, même s'ils ne le réalisent pas consciemment, peuvent le sentir. Car comme l'a écrit Carl Jung, l'homme fera n'importe quoi aussi absurde soit-il pour éviter de faire face à son âme. Un homme sentira la pression d'une chose qu'il ne peut expliquer, une sorte de responsabilité de combler un vide qui n'est pas le sien. À l'inverse, quand une femme vit dans l'amour, elle n'a pas besoin d'être comblée. Elle est déjà comblée. Elle entre dans un espace avec une force tranquille.
Elle ne cherche pas l'attention car elle se voit déjà. Et c'est précisément ce qui la rend irrésistible. Non pas parce qu'elle a besoin d'un homme, mais parce que sa présence lui rappelle la plénitude en lui-même. C'est à ce moment-là qu'il ne vient pas pour la sauver d'une carence. Il vient parce qu'il veut être proche de la fréquence qui le fait se sentir plus entier dans son être. Pouvez-vous le reconnaître dans votre propre vie? Pensez-y. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un non pas parce qu'il avait besoin de vous, mais parce qu'être près de lui vous rendait meilleur, plus calme, plus vrai? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'effet de la vibration dont Jung parlait quand il a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Une femme qui est devenue elle-même une femme qui n'a pas soif d'amour émet un signal que l'âme masculine reconnaît immédiatement. La différence entre ces deux énergies est évidente dans les interactions quotidiennes. Une femme qui a soif d'affection vérifiera constamment, aura souvent besoin d'être rassurée et s'inquiétera si elle n'obtient pas d'attention. Elle vit dans un état de manque et cet état la pousse inconsciemment à la poursuite. Pendant ce temps, la femme qui vit dans l'amour entre dans une relation sans rien avoir à prouver. Elle n'est pas pressée. Elle n'a pas besoin de réponses immédiates. Elle laisse son énergie faire la sélection et son champ d'énergie attire ou repousse, mais ne s'accroche jamais. Et voici le point important. Les hommes ne fuient pas les femmes fortes. Ils fuient le besoin déguisé sous un sourire parfait. Jung l'avait compris profondément quand il a dit « La solitude ne vient pas du fait de n'avoir personne autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes pour soi. » Une femme qui a soif d'amour n'est pas vraiment seule parce qu'elle n'a personne. Elle est seule parce qu'il lui manque une connexion authentique avec elle-même. Pendant ce temps, la femme qui vit dans l'amour peut être seule, mais elle n'est jamais solitaire, car la connexion qu'elle recherche est déjà établie à l'intérieur. Et c'est ce qui rend son énergie irremplaçable. Pour illustrer cela, imaginez deux femmes au même rendez-vous. L'une essaie de créer l'atmosphère, pose les bonnes questions, rit au bon moment, gère habilement chaque détail. Mais dans ses yeux, il y a une prière silencieuse. Suis-je assez bien pour être aimée? L'autre parle moins. Elle écoute. Elle est présente. Elle n'est pas pressée. Elle n'essaie pas d'impressionner, mais chaque instant qu'elle vit est sa vérité. Pas de jeu, pas de fuite, et l'homme le ressent clairement. D'un côté, il y a le manque. De l'autre, la plénitude, et dans la plupart des cas, il sera attiré par la plénitude, non pas par logique, mais parce que l'énergie de celle-ci lui permet d'être présent à lui-même. Aimez-vous par manque ou par plénitude? Aimez-vous pour prouver que vous êtes digne? Ou votre amour est-il une extension naturelle de votre être déjà complet? Partagez vos sentiments dans les commentaires. C'est un moment d'honnêteté où vous pouvez exprimer ce que vous n'avez peut-être jamais admis auparavant. Quand Jung parlait du processus d'individuation, le processus de devenir un individu entier, il soulignait que c'est un voyage de la division intérieure à l'unité. Et en amour, rien n'est plus puissant pour repousser qu'une personne qui a soif d'être aimée, car comme une loi physique de base, l'énergie de la carence repousse l'énergie de la plénitude attire. Une femme qui vit dans l'énergie du « je suis déjà assez » n'envoie pas un signal de détresse. Elle rayonne une invitation silencieuse. Si vous êtes éveillé, vous me reconnaîtrez, sinon je suis quand même entière. Carl Jung ne nous a pas appris comment avoir les autres. Il a montré le chemin pour devenir soi-même, et à partir de là, pour aimer non pas comme un besoin, mais comme un acte sacré entre deux âmes complètes qui se choisissent non pas pour survivre, mais pour étendre la vie en elles. 5. L'ombre et la lumière intégrer son ombre pour devenir entière. Lorsqu'une femme n'entre plus dans une relation pour être comblée, mais comme l'amour déjà complet, elle n'attire plus les hommes, par un sentiment de manque à sauver, mais par un champ d'énergie si puissant qu'il lui donne envie d'être près d'elle, pour se sentir lui aussi plus entier. Mais il y a un niveau encore plus profond, quelque chose qui ne fait pas qu'attirer un homme, mais qui le conduit à la confiance, au respect et à ne jamais l'oublier. Cela se produit quand elle ne vit pas seulement dans la lumière, mais ose aussi entrer dans son ombre. Un voyage que Carl Jung a appelé l'intégration de l'ombre. Peut-être rien dans la philosophie de Jung n'est plus pertinent pour le chemin de l'authenticité que le concept de l'ombre. Jung croyait que l'ombre est la collection de toutes les parties de nous-mêmes que nous rejetons, réprimons ou craignons les émotions désordonnées, les pensées inacceptables, la colère, la jalousie, l'insécurité et les désirs cachés. Dans Psychologie et religion, il a écrit « On ne devient pas illuminé
en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Vous ne pouvez pas atteindre la lumière simplement en imaginant de la positivité. Vous devez entrer dans l'ombre et y apporter de la lumière. Pour les femmes, l'ombre est souvent rejetée avec encore plus de force. Dès l'enfance, on apprend aux femmes à être douces, gentilles, toujours souriantes, toujours calmes. La colère d'une femme est étiquetée comme difficile. Ses désirs sont appelés trop. Elle est aimée quand elle est douce, acceptée quand elle est joyeuse, tandis que sa tristesse, sa rage et son épuisement sont enfouis dans l'inconscient. Mais que se passe-t-il quand une femme continue de se couper de parties d'elle-même pour s'intégrer dans l'image d'une fille sage? Elle devient facile à aimer, mais n'est jamais vraiment vue. En revanche, quand une femme commence à faire ce que la société décourage, affronter sa colère, admettre son chagrin, oser désirer, oser s'effondrer, oser ne pas avoir toutes les réponses, quelque chose de puissant commence à se produire. Son énergie devient farouchement vivante. Elle cesse de s'efforcer d'être parfaite. Elle devient entière. Et c'est ce qui agite un homme profondément à l'intérieur. Non pas parce qu'elle est toujours positive, mais parce qu'en sa présence, il se sent lui aussi en sécurité pour être un être humain entier, parfois en colère, parfois incertain, parfois vulnérable. Une femme qui a accepté son ombre est une femme qui peut faire de la place pour la sienne. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un, non pas parce qu'il était agréable, mais parce qu'il était si vrai qu'il n'avait rien à cacher? Ils ne sont pas toujours joyeux, mais chaque émotion qu'ils expriment a du poids, de la profondeur et touche quelque chose d'originel en vous. Partagez votre expérience car c'est à travers ces histoires honnêtes que cette communauté gagne en profondeur. Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter pleinement ». Et c'est vrai. Ce n'est que lorsqu'une femme ose s'aimer dans sa colère, sa tristesse, sa fragilité, que son énergie porte une véritable plénitude. Elle n'a pas besoin de la mettre en scène. Elle n'a pas besoin de cacher ses parties imparfaites. Elle se tient là avec sa lumière et son ombre et invite le monde dans la vérité. Une telle présence ne fait pas qu'attirer un homme. Elle le fait se sentir profondément accepté. Un exemple pratique, certaines femmes sont toujours douces, toujours souriantes, parfaites, mais après quelques rendez-vous, l'homme ressent une connexion superficielle, comme si elle jouait un rôle qu'elle pense qu'il désire. En revanche, il y a la femme qui n'a pas peur de dire qu'elle se sent en insécurité, qui partage ouvertement la douleur de son passé, qui ne cache pas ses larmes. Et c'est elle qui laisse une empreinte inoubliable. Non pas parce qu'elle a besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle s'est sauvée elle-même en refusant d'abandonner une seule partie de son humanité. Quand une femme entre dans le voyage de l'intégration de son ombre, elle devient entière. Jung a appelé cela l'individuation, le processus par lequel toutes nos parties fragmentées sont ramenées en un tout unifié. Dans les archétypes et l'inconscient collectif, il a écrit « L'individuation signifie devenir un individu ». Et dans la mesure où l'individualité inclut notre plus profonde, ultime et incomparable unicité, elle implique aussi de devenir soi-même. Cela ne signifie pas devenir l'image parfaite que les autres veulent. Cela signifie devenir le moi unique, singulier que vous êtes vraiment. Et c'est ce qui crée un type d'attraction irremplaçable. Une femme qui a intégré son ombre ne cherche pas la validation du monde. Elle n'a pas peur d'être mal comprise. Elle ne croit pas qu'elle doit être facile à aimer pour être aimée. Elle permet à chaque partie d'elle-même d'exister. Et cette vérité est ce qui agite les hommes suffisamment conscients pour la ressentir. Si vous êtes sur le chemin du retour à vous-même, n'ayez pas peur de l'ombre. N'ayez pas peur des parties de vous qui ont été étiquetées comme laide, trop ou inacceptable. Parce que ce n'est que lorsque vous osez les affronter que vous n'êtes plus silencieusement dirigé par elles. Vous vivrez, vous ne jouerez pas. Vous aimerez, vous ne négocierez pas. Et l'amour vous trouvera non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes vrai. 6. Ne plus courir après, ne plus avoir besoin d'être choisi, simplement vibrer. Quand une femme a accepté à la fois sa lumière et son ombre, elle n'a plus besoin d'approbation pour se sentir digne. Elle ne s'efforce pas d'adoucir sa colère pour paraître aimable, ne cache pas sa tristesse pour avoir l'air positive et ne réprime pas ses désirs pour se conformer aux attentes de quelqu'un. Au moment où elle cesse de s'ajuster pour s'intégrer dans le moule de la femme idéale, quelque chose de profond commence à s'ouvrir. Elle arrête de courir après, arrête d'essayer d'être choisie et commence à vibrer depuis le cœur de son être. C'est la transformation que Carl Jung a appelée l'individuation.
Imaginez ceci, une femme entre dans une pièce, non pas avec un désir d'être vue, mais avec la paix silencieuse de quelqu'un qui s'est déjà vue elle-même. Pas de mise en scène, pas besoin de se démarquer, pas besoin de plaire. Elle ne demande pas « me choisiras-tu » Elle vit avec une certitude tranquille « je me suis déjà choisi ». Ce n'est pas de la froideur ou de l'arrogance. C'est l'énergie de l'intégration où toutes ces parties sont revenues à un centre qui ne dépend plus de la validation externe. Jung a défini l'individuation comme le voyage de retour vers son vrai soi, où l'ego n'est plus le centre de l'univers, mais un pont vers le soi plus grand. Dans les relations entre le moi et l'inconscient, il écrit « L'individuation signifie devenir un être singulier unifié. Et dans la mesure où l'individualité inclut notre plus profonde, ultime et incomparable unicité, elle implique aussi de devenir soi-même. Une femme qui s'est engagée sur ce chemin n'agit plus par manque. Elle n'aime pas pour être comblée. Elle ne fait pas de choses pour être aimée. Elle s'aime elle-même d'abord et tout le reste est le reflet de cela. Avez-vous déjà rencontré une femme comme ça? Une femme qui ne court pas après l'amour et ne l'évite pas non plus. Elle est présente comme un champ magnétique naturel autour d'elle. Vous ne vous sentez pas manipulé et vous ne vous sentez pas jugé, mais vous vous sentez interpellé parce que son intégrité ne permet pas l'énergie à moitié engagée. C'est exactement ce que Jung voulait dire quand il a dit « Le soi est le but de notre vie », car c'est l'expression la plus complète de la combinaison fatidique que nous appelons l'individualité. La femme qui a fait son chemin vers l'individuation n'attend pas d'être choisie, elle choisit. Mais son choix n'est pas une stratégie, c'est une fréquence. Une chose fascinante se produit quand une femme vibre à partir de son centre, son énergie commence à choisir pour elle. Elle n'a pas besoin de contrôler qui entre ou sort de sa vie. Le champ d'énergie qu'elle émet se charge du tri. Ceux qui sont sur la même fréquence restent. Ceux qui ne sont pas prêts partent naturellement. C'est comme un signal radio. Personne n'est forcé de s'accorder. Mais seuls ceux qui sont sur la bonne fréquence peuvent entendre. Elle ne manipule pas. Elle ne séduit pas. Mais elle ne peut pas être ignorée. Comment vous sentez-vous en entendant cela? Avez-vous déjà été dans un état où vous n'aviez pas besoin d'essayer et les bonnes personnes, opportunités ou relations vous ont trouvé? Ou poursuivez-vous encore inconsciemment quelque chose pour combler un vide intérieur? Partagez dans les commentaires pour que vous aussi vous puissiez être vu sur votre chemin de retour à votre centre. Jung a dit « Ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais va grandir ». Quand une femme résiste à sa vérité, à sa solitude, à ses émotions, à ses besoins, à ses désirs, elle continue à courir après. Mais quand elle s'arrête, quand elle se permet d'être telle qu'elle est, elle n'a plus besoin d'être cherchée. Elle a juste besoin de se tenir tranquille et de laisser son énergie faire le travail. Voici un exemple pratique. Vous pouvez le voir clairement lors d'un rendez-vous. Deux types d'énergie. Une femme qui agit de manière active, pose beaucoup de questions, maintient la conversation et c'est très fort d'attirer l'attention. Ce n'est pas mauvais, mais c'est fatigant. L'autre femme écoute plus qu'elle ne parle, présente, sans peur de ce qui va se passer ensuite. Elle n'a pas besoin de marquer des points. Son calme donne envie à l'autre personne d'en savoir plus. Non pas parce qu'elle a une tactique, mais parce qu'elle a un centre. Jung a insisté, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Le plus grand cadeau de la vie est de devenir votre vrai vous. Et la femme qui a traversé son ombre, affronté ses blessures, s'est guérie elle-même et s'est aimée inconditionnellement, et la femme qui est devenue. Elle ne choisit pas par peur, elle n'aime pas par manque. Elle vibre simplement à partir de l'intégrité. Un homme qui entre dans son espace ne ressentira pas un appel urgent, mais il ressentira l'envie de devenir digne, non pas parce qu'elle l'exige, mais parce que sa présence établit une fréquence si haute qu'à moins qu'il ne s'élève, il se sentira inadéquat. Et c'est la véritable essence de l'attraction intrinsèque. Avez-vous déjà vécu un moment où vous n'avez pas eu à essayer, mais vous avez été vu comme il se doit? Avez-vous déjà aimé à partir de votre centre? Ou courez-vous encore après la validation? Écrivez-le. Parce que parfois, vous n'avez pas besoin de la réponse tout de suite. Vous avez juste besoin de l'honnêteté de poser la question. Et puis quand toutes les stratégies se sont tues, quand toutes les performances se sont épuisées, ce qui reste n'est pas une technique, pas un secret, mais la vérité que vous vivez. Les hommes n'aiment pas parce que vous êtes logique. Ils aiment parce que quelque chose de profond en eux est ému quand ils sont près de vous. Une fréquence que l'on ne voit pas, mais que l'on ne peut pas ignorer.
Une vibration que l'on ne peut pas analyser, mais que l'on ne peut pas oublier. Une femme n'a pas besoin de convaincre quand elle est entièrement elle-même. Elle n'a pas besoin d'expliquer. Elle n'a pas besoin de faire plus. Sa présence est la réponse. L'amour authentique ne vient pas de la logique. C'est une résonance entre deux âmes où chacune est invitée à devenir une version plus honnête d'elle-même. Arrêtez de demander comment être choisi. Commencez par vous choisir vous-même. Arrêtez de courir après l'amour comme si c'était un prix hors de portée. Vivez, vibrez et apparaissez comme si vous étiez déjà l'amour. Parce que dans cet état, vous n'aurez plus jamais à courir après qui que ce soit. Celui qui est appelé par votre énergie vous reconnaîtra avant même d'avoir compris ce qui vient de se passer. Et c'est l'invitation silencieuse. L'invitation que son âme ne peut pas refuser. Si vous sentez que cela touche quelque chose dans votre cœur, si quelque chose en vous est silencieusement ému par cette vérité, ne la laissez pas s'échapper.